Mes chers compatriotes, bonjour. Aujourd'hui, c'est le 13 juin en 2020. Nous allons encore essayer de parler de notre pays, la République de Guinée. Mais avant, essayons d'écouter l'opposant historique, M. Alpha Condé. Lorsque vous êtes un opposant, que vous luttez pour la démocratie, qu'à chaque élection, le pouvoir en place fraudé se maintient, à la fin, qu'est-ce que vous faites? Vous recourez aux armes. Monsieur le Président, il y a beaucoup de vérité dans ce que vous dites. Sauf que l'opposition que nous avons a toujours voulu être une opposition républicaine. Elle est composée des gens, tous et des femmes, qui sont nés en Guinée, grandis en Guinée, ils ont leurs parents en Guinée, ils ont leurs parents qui sont nés en Guinée, et ce sont des gens qui ne peuvent pas se permettre de certaines choses. Ils savent comment d'arriver au bout du dictateur. Beaucoup de personnes vont perdre leur vie, et ces personnes sont leurs frères, leurs mamans, leurs cousins, etc. Le pays va être détruit. C'est le seul pays qui connaisse la République de Guinée. Aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est un problème politique qui est artificiellement créé par vous, Monsieur le Président. Aujourd'hui, très malheureusement, beaucoup d'acteurs qui devraient protéger le pays ont préféré protéger leur portefeuille. Si nous prenons l'exemple sur M. Lamine Sidibé, voilà un cadre qui est connu par sa compétence intellectuelle. Mais très malheureusement, c'est un monsieur qui a choisi sa personne sur le dos de la Guinée. À cause de ça, aujourd'hui, il est dans l'oubliette. Voilà des personnes qui devraient être consultées en cas de difficulté en ce qui concerne les lois. Mais très malheureusement, à cause de son mauvais choix, aujourd'hui, nous savons ce qui lui est arrivé. Dans la même logique, la Cour constitutionnelle vient de faire encore une autre preuve. Avec à sa tête M. Mohamed Lamine Bangoura. C'est très malheureux. C'est dommage que les cadres arrivent à choisir leur personne, leur propre personne, l'intérêt personnel au détriment de l'intérêt de la République de Guinée. Parfois, quand la vérité est tangible, eh bien, il faut l'accepter. Parfois, il faut accepter les choses et être même un peu intelligent. Nous sommes dans un monde qui n'accepte plus l'amateurisme. Si c'est le mensonge que vous avez choisi comme un instrument de vie, alors il faut au moins le pratiquer avec un peu d'intelligence. Monsieur le Président, le problème dans lequel nous sommes, c'est vous qui avez la possibilité de nous faire sortir de ce problème. La Guinée a une crise profonde. Il y en a qui vont jusqu'à comparer la population malienne à celle de la Guinée. Il y en a qui disent quelle est la différence entre M5 du Mali et le FNDC. Mesdames et messieurs, FNDC est composé des personnes qui ont voulu faire leur part. Ils n'ont pas la baguette magique. La seule différence entre ces deux peuples et ces deux pays, c'est le comportement des forces de l'ordre. Au Mali, les gens sont encouragés à encadrer les manifestants. Ils sont encouragés à préserver la vie. La vie a une valeur là-bas. En Guinée, nos forces de défense ont préféré choisir un homme. C'est des gens qui n'hésitent pas à tuer sur la population. Mais aussi, c'est un comportement qui est bien encouragé par le président de la République. De par ses discours et avec tout ce qui s'est passé, plus de 200 morts sans enquête, eh bien, ce sont des éléments qui encouragent ce citataire de fait. C'est comme, par exemple, cette sortie. Ils sont armés. Je n'ai pas envoyé mes militaires, mes policiers contre des gens qui ont des armes de guerre, des mains nues. Donc, à ce moment-là, s'ils tirent, ils aussi tireront. Et s'ils sont menacés, ils tirent. Parce que c'est des bandits de grand chemin. Donc ça, c'est le rôle des BAC. Mais les BAC sont bien armés, ils sont bien protégés, ils ont des gilets pare-balles, pour que si on tire sur eux, qu'ils se mettent. Donc, si on... Les gens vont protester, mais si on tire la moitié des coupeurs de route, il n'y aura plus de coupeurs de route. Monsieur le Président, un chef d'État ne dit pas tout. Un chef ne dit pas tout ce qui lui vient dans sa tête. Parce que surtout, quand vous êtes face aux officiers. Parce que certains mots, certaines phrases sont considérées comme des ordres à exécuter. Alors, si nous sommes dans cette situation, c'est bien vous, Monsieur le Président, le seul responsable. Le grand problème qu'on a aujourd'hui en Afrique, c'est qu'il faut qu'on rassure. Quand quelqu'un perd le pouvoir, il faut qu'on rassure, ça dit qu'on ne va pas le poursuivre ses partisans ou sa famille, etc. Donc, tant qu'on ne donne pas de garantie aux chefs d'État qui partent, si eux ils n'ont pas peur, leur entourage, ils ont peur que ça ne soit une chose.
Monsieur le Président, il est impossible qu'on continue à entretenir l'impunité. Ceux qui font aujourd'hui la barbarie de notre pays doivent comprendre qu'ils vont un jour répondre à cela. On ne peut pas continuer dans l'impunité. Et ceux qui pensent que c'est la seule façon pour eux de continuer à gagner, ils doivent comprendre que la richesse, on va la laisser ici. Ils doivent comprendre que les hommes sont passés, ne sont pas éternels. Ceux qui étaient hier sont plus forts qu'aujourd'hui. Ils doivent comprendre que la Guinée va un jour retrouver le chemin de la justice et de l'égalité. Par conséquent, ces gens-là vont être punis. Qu'ils comprennent que la vie n'est pas éternelle. Alors, au lieu de penser à ce qui va vous arriver si vous n'êtes plus au pouvoir, quand vous êtes au pouvoir, il faut plus penser comment bien gérer et pour que vous puissiez laisser un bon nom et voilà, un bon comportement, quelque chose qui peut servir à la génération d'aujourd'hui et celle du futur. Monsieur le Président, toujours encore sous votre direction parce que vous êtes la seule personne aujourd'hui à diriger la Guinée, à contrôler toutes nos institutions. La CENI vient de nous proposer une date sans tenir compte des réalités du pays. Nous n'avons pas un fichier électoral. Au lieu d'essayer de faire un semblant d'élection, il est mieux alors de dire au peuple de Guinée, écoutez, je suis là, je continue à être là. Continuez dans votre coup d'État constitutionnel. Mais sinon, aucune élection crédible ne peut être organisée comme ça en Guinée, avec ce fichier. Monsieur le Président, si vous avez encore un peu de souci de ce que vous allez laisser, faites un peu d'effort pour vous libérer des gens qui continuent à contrôler votre agenda. Faire en sorte que vous laissez un fichier propre à la Guinée, choisissez un candidat, organisez-vous autour de candidats et que la chance soit donnée à tout le monde de participer à une élection inclusive. Et sans cela, la Guinée n'a pas de lendemain. Vous pouvez continuer à vous imposer avec les armes, à garder le pouvoir. Mais il faut que l'on comprenne, et surtout ceux qui sont autour de vous, que la fin d'un mandat est toujours douloureuse. Et l'avenir d'un politicien qui dirige aujourd'hui dépendra de comment il a géré son pouvoir. Il est très important de laisser le pouvoir avant de se le faire laisser. Une fois de plus, merci pour le temps d'écoute. C'est votre frère, Elhadji Abdoulaye Amy Soumare. À bientôt.